Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Sagesse bouddhiste. La calligraphie est depuis toujours un élément primordial dans l'art bouddhique. Elle sert de véhicule spirituel et permet de s'épanouir, entre autres, sur la voie de l'éveil. Nous avons donc décidé de consacrer 2 émissions sur ce thème avec 2 documentaires. Je vous propose de regarder tout de suite le premier qui nous fait découvrir l'univers subtil de cet art ancestral. Il est signé Bénédicte Niogré. Une calligraphie, c'est de l'énergie. Cette énergie, c'est vous qui la donnez. Cette énergie, elle vient en vous et vous la redonnez avec votre personnalité. Rentrer dans un rythme, comme pour la danse. Et quand on est dans le mouvement, quand on est dans la respiration, quand on est dans le rythme, etc., peut apparaître une calligraphie qui soit énergétique, qui transmet ce qui a été mis. L'écriture japonaise venue de Chine est faite de signes qui représentent non pas un langage parlé, mais délivrent un sens. Il s'agit de voir pour comprendre, de se laisser envahir par la présence des idéogrammes qui partent de la représentation la plus simple des éléments de la nature, tels que le soleil, la pluie, la terre, la main. La calligraphie issue de cette écriture est entrée au Japon en même temps que les textes bouddhistes. Puis c'est le courant du zen qui a développé ce qu'elle pouvait avoir de spécifique pour la transmission d'une expérience spirituelle. Les maîtres du zen l'utilisent pour mener leurs disciples à l'éveil intérieur. La beauté devient l'incarnation de la spiritualité. Maître Imamura est le représentant du zen Soto pour l'Europe. Il est installé depuis peu à Paris. Lorsque le bouddhisme a été transmis de l'Inde en Chine, les Chinois ont commencé à traduire les sutras du sanskrit en chinois. Dès lors, la calligraphie a pris dans le bouddhisme une place particulière. Puis, lorsque le bouddhisme s'est transmis au Japon, il l'a été à partir du chinois écrit. C'est pour cela que la calligraphie a pris une importance considérable dès le moment de la transplantation du bouddhisme au Japon. Le bouddhisme et la culture bouddhique ont été transmis de Chine au Japon au début du 7e siècle. Et c'est à partir du 10e siècle que l'enseignement de l'école Chan est arrivé au Japon, où il est devenu le zen. À partir de cette époque, les Japonais ont commencé à mieux comprendre la force que transmettent les caractères idéographiques dans une progression spirituelle. Sans doute, le respect qu'inspirait un texte sacré a fait que les premiers gestes d'écriture ont été des gestes respectueux. L'écriture en Extrême-Orient a une place plus importante qu'en Occident. Peut-être parce qu'ils sont plus restés proches de la première trace du signe, mais l'écriture est une expression de la personne d'une façon générale. Peut-être aussi parce qu'il y a c'est le travail au pinceau. Le fait qu'il y ait un travail avec le pinceau et que le pinceau soit le prolongement du corps de celui qui dessine, ça donne une caractéristique d'un signe très vivant. Donc celui qui trace sur un papier avec le pinceau et l'encre, effectivement, trace un prolongement de lui-même. Ici, vous avez 3 exemples de la même écriture.
Ça veut dire à chaque fois exactement la même chose. Ça veut dire Shiryo, Shi c'est la pensée. Ryo, ça veut dire limite, une limite. C'est le caractère qui est employé pour la mesure de l'impôt. I, c'est une négation. C'est une négation qui est prise dans le sens de au-delà. Donc, c'est une fameuse réponse d'un maître zen où on lui posait une question sur la pensée. C'est au-delà de la pensée limitée. もうこれは座禅ということですよね。つまりHi-Shiryo correspond à l'état d'esprit pendant la méditation zen, où l'être humain est au-delà de ce que l'on conçoit et de ce que l'on pense. Cet au-delà est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée. C'est une chose absolue, exprimée par le caractère hi, qui veut dire ce qui n'est pas de l'ordre de, ce qui est au-delà. C'est avec le développement et la diffusion du zen que chaque caractère, au-delà de sa signification propre, a pris un sens beaucoup plus profond, spirituel, philosophique et aussi religieux. Ce que le zen a apporté au bouddhisme, c'est une plongée ou une relation très étroite avec la vie concrète. Donc la calligraphie, l'acte d'écrire, a pris une autre dimension à partir du moment où elle était habitée par des moines qui pratiquaient le bouddhisme zen, qui apparaît à peu près au Japon au XIe siècle avec Yosai. Et à partir de là, c'est à partir de là que commence effectivement un chemin personnel, un chemin spirituel, mais qui effectivement ne sépare pas le spirituel du corporel et l'esprit de la matière, mais qui est un et qui s'inscrit dans l'art d'écrire. Comme dans l'art du tir à l'arc, comme dans l'art des fleurs, comme dans l'art du thé, où il y a une unité entre corps et esprit, et acte et pensée. C'est pour ça que la calligraphie, l'art, cet art du pinceau, s'est développé après un style particulier avec le zen, et est lié au zen. Premièrement, je parle de là, dans les années 50, très attiré vers le graphisme vivant, que je ne retrouvais pas ici. Et puis, il y a eu toute cette campagne de culture japonaise qui a envahi la France, avec tous ces films de samouraïs, etc. Et c'était comme une révélation, en fait, quelque part. Tous les éléments étaient là, l'esprit du samouraï, la calligraphie, les sutras, parce qu'on entendait aussi en arrière-plan des chants et des sonorisations de la civilisation japonaise, donc du bouddhisme. Les premières calligraphies qu'on a vues, c'était des calligraphies très énergétiques, très jetées, Et ça n'existait pas chez nous. Chez nous, le graphisme est devenu un reflet de l'imprimerie. Un reflet de la lettre dessinée, toujours la même, etc. Et ça, je trouvais que c'était mort. De plus, le côté idéographique de l'écriture chinoise était une découverte. Bien que ce ne soit pas ma culture, je n'ai pas trouvé d'équivalence ailleurs. J'ai donc cherché un maître en calligraphie que je n'ai pas trouvé tout de suite. En 1969, j'ai rencontré Maître Deshimaru. Et la première fois que j'ai écrit un sutra, enfin recopié un sutra, c'était dans le dojo de Maître Deshimaru. Le paradoxe est là. Tout en respectant la forme de chaque idéogramme, il faut dans le même temps aller au-delà de sa forme. Il est indispensable de jouer sur ces deux plans en même temps. Tel est l'esprit du zen en ce qui concerne la calligraphie.
Voyez l'exemple de Ryokan. C'est un moine zen du XVIIIe siècle. Il a vécu plusieurs décennies tout seul dans la montagne. Il ne possédait qu'un seul pinceau et de l'encre, mais il a laissé beaucoup de calligraphie et de poèmes. Cette calligraphie montre bien l'esprit extrêmement libre de Ryokan. Il est au-delà de la forme et du sens. Il n'y a que des lignes très libres. On a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre la signification précise du texte. Et pourtant, on ressent et on éprouve en soi la liberté et la pureté de l'esprit de Ryokan. Celui qui pratique pour arriver à un niveau comme celui de Ryokan, ce n'est pas l'écriture qu'il a travaillé, c'est son être, c'est toute la personne, vous voyez, qui elle s'est dépouillée, qui n'a plus besoin d'avoir un regard admiratif ou de l'autre et même de lui-même. Vous voyez, la vie surgit, mais en même temps, c'est pas une vie spontanée et instinctive, c'est une vie qui surgit mais qui a été entièrement maîtrisée. Il y a un moment de silence, il y a un moment. La calligraphie, c'est elle qui va parler en fait. Vous voyez, et c'est vrai qu'il faut vider quelque chose de soi. Si on a une idée sur ce que l'on va voir, elle ne va pas entrer en nous. L'esprit du Bouddha, Bushin. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer, l'esprit du Bouddha. Réaliser l'esprit du Bouddha, c'est une expérience qu'il faut faire soi-même, mais c'est pas quelque chose en plus, c'est tout en moins. C'est un dépouillement ultime, jusqu'à... On n'en a jamais fini de se dépouiller, quoi. Et si vous souhaitez approfondir ce thème de la calligraphie dans le zen, voici les livres que nous vous proposons. Entre ciel et terre de Shibo, aux éditions alternatives, pour connaître les étapes importantes de la formation de ces innombrables idéogrammes, une excellente histoire de l'écriture chinoise à mettre dans les mains de toute personne attirée par le pinceau et la feuille de papier de riz. Conte zen de Ryokan au courrier du livre, où l'on retrouve un grand nombre d'anecdotes très bien racontées, qui permettent de rencontrer ce personnage exceptionnel à travers de très beaux textes, poétiques et une admirable calligraphie, un vrai trésor de sagesse. Et enfin, L'Esprit du geste de Robert Faure aux éditions du Chêne, une belle introduction à la philosophie et à la pratique de la calligraphie, de la peinture Chan ou Sumié pratiquée depuis des siècles par les peintres chinois et japonais. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de ces émissions consacrées à la calligraphie dans le zen.